Depuis plus de 2 ans, je suis sorti de ma patrie. J'ai été contraint de m'en éloigner après y avoir vu les premières victimes immolées, leurs têtes sanglantes portées sur des pics. Je ne peux cependant me persuader d'avoir démérité d'un peuple qui, pendant les années que j'ai exercé la charge de lieutenant de police, ne m'a donné que des témoignages d'attachement. La police de Paris est une grande machine, ayant beaucoup de ressorts toujours en mouvement. Les défauts y sont donc inévitables. Un lieutenant de police a certes une influence prodigieuse. Il fait tant de choses qu'il peut faire beaucoup de mal ou beaucoup de bien. Il répand les ténèbres ou la lumière. On citera de tout temps des agents de la police pervers, car les gens travaillant au nettoiement des rues, à l'approvisionnement, à la santé, les espions enfin, peuvent-ils être d'une trempe irréprochable? Les calomniateurs m'ont accusé d'être un despote dont les 100 yeux ne se fermaient jamais. Mais je n'ai jamais fait que tendre à l'utilité du peuple de Paris, alors que je me suis constamment inquiété de sa prospérité. Le peuple a-t-il oublié que pour protéger les plus misérables et empêcher les exactions des prêteurs sur gage, j'ai formé le mont de piété, que j'ai pris des mesures pour que les personnes tenant les maisons de jeu apportent à la police une proportion de leurs gains, ce qui a permis d'établir l'hospice pour enfants de Vaugirard, que j'ai fait créer un bureau de filature pour fournir du travail aux pauvres honteux. Qui se souvient de mes efforts pour assurer la subsistance des Parisiens? Et qui se souvient que, lorsqu'un défaut de vent et des glaces continuelles ont bloqué pendant 2 mois les moulins de Montmartre et sur la Seine, j'ai fait mettre en œuvre des moulins pédales, inventés pour que les prisonniers de Bicêtre se mettent à moudre le grain? Moi, je m'en souviens. Je m'en souviens. Depuis 2 semaines, la neige n'a de cesse de tomber. Cela me rappelle cet hiver particulièrement rude à Paris, il y a bien longtemps. Les rues étaient entièrement couvertes de blanc. Sans nulle inspiration étrangère, les Parisiens avaient élevé, dans une rue voisine du palais du Louvre, une pyramide de neige. Ce monument fragile, édifié à la gloire d'un monarque juste et bon, était entretenu par leurs mains reconnaissantes. Ils se disaient que si un pareil monument subsistait toujours, l'amour et le respect ne pourraient jamais s'effacer du cœur des sujets. Mais tout hiver a une fin, et chaque nouvelle saison se perd dans la nuit des temps. Si j'écris ces mémoires, c'est pour rendre justice au travail accompli. La Révolution a libéré la calomnie et l'excès, et la police de Paris ne méritait pas cette profusion d'indignité. Et l'Europe, oui, l'Europe tout entière, était-elle dans l'erreur lorsque partout l'on admirait la police de Paris? C'était comment le lieutenant général de police, le Noir, peut répandre les ténèbres ou la lumière.